super. Ah bah j'étais pas en direct. Ok. Parfait, parfait. Ça fait 5 minutes que je parle toute seule. Ok, donc là j'ai les commentaires. Là, ok. Ok, super. Ah bah je vois qu'il y a une personne. Deux personnes. Ah non, mais il y a moi. Deux personnes, je suis dedans. Ok. Bon, bah j'espère que je vais pas parler toute seule. Bonjour Karine. Ah bah super. Tu peux me dire si tu m'entends bien? Putain. J'ai encore galéré de ouf pour pouvoir... Il y a Aphrodite. Titiapine. Ok. Je ne sais pas si vous allez rester, mais pour vous expliquer, c'est un live où on interprète les cartes ensemble. Ah ben voilà. Et ben bosse bien. Putain, j'espère qu'il fait pas trop froid parce que chez moi c'est vraiment un temps dégueulasse. Salut Marilyn. Alors je me rappelle plus, j'ai pas noté la semaine dernière qui était là. Marie-Josée. Salut Marie-Josée. Ah ben merci Karine. Super. Ça fait 5 minutes que je parle toute seule. Hein. J'attendais que mon live, c'était marqué, va se connecter tout seul. Moi, j'attends comme une grande fille que ça se connecte. Mais en fait, ça se connecte pas tout seul. J'ai Heureusement que ça n'enregistrait pas parce que j'ai encore déployé tout mon répertoire de noms d'oiseaux. Hein. Et je suis pas réputée pour être hyper bien élevée. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Maria Teresa Gomez, bonjour. Alors, je sais pas si vous voulez qu'on sache que vous regardez parce que j'ai deux écrans. Ouais, Karine, elle se fout de ma gueule, mais t'as raison. Hein. Parce que moi, j'étais même sur ChatGPT pour savoir si quand on programmait un live, il fallait... Parce qu'une fois, j'avais fait ça sur YouTube, putain, j'ai jamais réussi à me connecter. Et là, j'ai voulu anticiper, mais en fait, ChatGPT, il est nul. Franchement, il m'a dit plein de trucs, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Bon, enfin, bref. Donc aujourd'hui, moi, je voulais qu'on travaille ensemble, si ça vous intéresse, à un tirage pour se faire le taroscope, son taroscope du mois. C'est-à-dire choisir un domaine, vous pouvez choisir le domaine professionnel, sentimental, même un tirage général. Et comme ça, on interprète ensemble. Alors je prendrai quelqu'un. Salut Jennifer. Bon, s'il y a quelqu'un de ce spell, dites-le moi, hein, parce que moi je connais pas les pseudos. Et j'ai prévu, alors j'ai pas trouvé de... Oh, j'ai cherché un tapis de tirage, mais ça vaut une blinde, 50 balles, tout en sachant qu'il n'était pas clair. Donc, je me suis fait de la récup avec un petit sac de course qui va bien, en espérant qu'on voit bien les cartes. Ça a l'air pas mal, hein. Donc j'ai pris un jeu qui normalement on voit bien à l'écran. Si je vous montre les cartes, je vais regarder si on voit bien. Salut Véronique. C'est toi qui m'as envoyé un... Putain, j'ai un problème avec les prénoms. Est-ce que toi aussi tu m'as envoyé un... Ah, super. Parce que là, vous avez vu les cartes, elles sont assez claires. Enfin, elles sont colorées, mais l'image est simple. C'est un super jeu. C'est vraiment un super jeu où on peut faire... Ah, super. Où on peut faire vraiment... c'est normalement, à la base, c'est un tirage, c'est un jeu de cartes pour faire des tirages sentimentaux, hein, amoureux. Mais salut Anne. Mais on peut vraiment, j'ai même fait des tirages politiques avec ça. Donc on peut vraiment tout faire. Hein. Dans ma période
dans ma période où j'étais à fond dans la rébellion. Ah, super. On voit bien ou on voit rien? Parce que j'ai un fond noir, j'ai un tapis noir qui est un peu froissé. Mais... Ah, merci Véro. Parce que là, normalement, on devrait bien voir les cartes. Bon, je vous dirai les mots-clés si jamais vous voulez. Alors, j'ai mis normalement le premier commentaire. J'ai mis un commentaire pour avoir l'ordre du tirage. Ah, mais peut-être qu'elle va arriver, hein, Karima. On voit bien. Super, merci Anne. Super. Eh, on se professionnalise. Alors, je voulais que je vous montre ce que c'est. C'est un sac de course. Voilà, un petit sac de course en toile. Parce que un tapis tirage, ça vaut la maudite somme de 40 balles ou 50 balles et il n'y en a pas d'éclair. S'il y avait eu d'éclair, à la limite, j'aurais fait un effort. Mais là, franchement, j'avais pas envie de faire d'effort. Alors, oui, il faut l'être encore, mais je me prends moins la tête, Antoinette. Mais à l'époque, je faisais des tirages sur Facebook, je faisais des tirages politiques, nanani, nanana. Et puis, bon, c'est énergivore, donc je suis de loin. Ah, merci Anne. Putain, cette table, c'est une table basse que j'ai recyclée aussi, que j'ai peint j'aimerais bien la vernir parce qu'elle commence à s'abîmer, ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai peint, ou 8 ans. Mais c'est vrai que pour faire les tirages de cartes en interactif, pour que vous voyez bien les cartes, c'est pas le top top. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un tirage, peut-être un tirage sentimental, puisque c'est un jeu de cartes sentimental. Alors, évidemment, je ne peux pas toujours prendre beaucoup de monde, parce que, comme on tire ensemble les cartes, il faut laisser à tout le monde le temps de participer. Oui, Antoinette, je sais. Il faut jongler. Du vernis main, ouais, parce que marin, ah voilà, parce que je me disais, putain, si je la nique, après je peux pas la refaire. Hein. Je pourrais pas refaire la même. Ouais, ouais, parce que c'est en train de, là, le bas de la table, il est vachement abîmé. Bah, ça fait hyper longtemps que je tire les cartes dessus. Je l'amène même quand je pars l'été en Corse. Quand je pars pendant 4 mois, j'ai démonté la table pour pouvoir avoir juste le dessus. Ok, Jennifer, on va commencer par toi. Bonjour Bernadette. Alors, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous voyez le premier commentaire, mon commentaire où j'ai le tirage. Alors, moi, j'aime bien, quand je tire les cartes comme ça en live, c'est avoir le prénom, donc c'est Bernadette, et juste ton âge. Et après, peut-être que, voilà, après, tu peux nous aiguiller quand on tire les cartes. Au début, moi, quand je fais un tirage comme ça, je ne demande pas de détails. Et en fonction des cartes, après je peux te demander si tu es célibataire ou pas célibataire, mais je ne le vois pas car je ne peux pas y accéder. Accéder à quoi, Anne? Parce que... Ah, je me suis trompée. Oh oui, t'inquiète, Karima, tu passeras. Mais j'avais dit que je prendrais qui, là? Aidez-moi, j'ai oublié. Ah, bonjour. Bonjour, Sandra. Karima, tu seras la deuxième. Bonsoir, Justina. Alors, j'avais dit que je prenais qui, putain. Alors, Jennifer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Jennifer, 50 ans.
Non, Jennifer, c'est pas toi ton âge. Karima, c'est après. Jennifer, tu peux me donner ton âge? « 41 ans, ok. C'est juste pour situer parce que moi je trouve que les interprétations elles sont pas les mêmes si c'est quelqu'un qui a 20 ans ou quelqu'un qui a 40 ou 50 ou 60. Salut Jojo. Je reprendrai, on verra après. Parce que le but là c'est pas d'avoir des tirages, c'est d'apprendre à interpréter le tirage. Donc là on se concentre sur Jennifer qui a 41 ans. Alors déjà je vais regarder la coupe. Alors, on a l'œuf et l'harmonie. Ok, j'espère que vous voyez bien les cartes. L'œuf et l'harmonie. Donc, la coupe, pour moi, c'est l'énergie un petit peu. Ça va être l'énergie de Jennifer. C'est vraiment, c'est pas forcément divinatoire. C'est plus pour voir un petit peu dans quel état d'esprit elle se trouve. Donc vous, qu'est-ce que ça vous évoque? L'œuf. En plus là, c'est un œuf qui est pas ouvert. Hein. C'est un œuf qui se craquelle, qui est en train de s'ouvrir. Et on a l'harmonie, on a la note de musique. Alors, je connais rien en musique, mais je crois que c'est une clé de sol, non? Un truc comme ça. Donc déjà, quand on veut interpréter la coupe, oui, c'est ça, Karima. C'est quelque chose, tu vois, en plus, comme il est en train de craquer, c'est quelque chose qui est en train de naître. Son harmonie amoureuse va être peut-être qu'on lui dit attention, si tu es célibataire ou si tu as rencontré quelqu'un, il est possible que là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est en train de venir. Ouais, c'est ça, Véro. Exact, Véro, la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie sentimentale, ça c'est clair. Ou elle, comme c'est son état d'esprit, peut-être qu'elle a envie. Un projet qui est en cours, il y a quelque chose de beau, en tout cas avec l'harmonie, il y a quelque chose de beau qui se prépare là dans sa vie sentimentale. Alors, je vais faire ça, je vais tirer toutes les cartes et je vous dirai au fur et à mesure quel numéro c'est. Ok, ça c'est le tirage de Jennifer. Alors ça, la première carte, c'est la carte 1, c'est son énergie dans sa vie amoureuse. Donc on a la balance. Juste, ouais, c'est ça. C'est la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de changer clairement dans sa vie sentimentale. Quelque chose qui commence bruyamment. En tout cas, ralentissement. Je ne sais pas s'il y aura des ralentissements. Mais oui, en tout cas, c'est pas rapide. Puisque l'œuf, il est pas ouvert. Il n'y a pas un poussin qui sort. Donc ça, c'est clair que c'est pas rapide. Et là, dans son énergie, on a la balance. Donc ça peut représenter... vous voyez la balance, il y a quand même une couronne. Ouais, elle évalue, elle ne sait pas encore. C'est ça, Véro. Là, elle est en train de peser le pour et le contre, exactement. Parce que peut-être que, tu vois, avec la balance, elle s'est peut-être retrouver la paix intérieure. Ça peut être aussi un déséquilibre chez Jennifer. Il y a quelque chose qu'elle est en train de jauger. Après, dans son énergie, hésitation. Ça peut être ça aussi, Antoinette. Jennifer, elle va nous le dire. Jennifer, n'hésite pas à nous dire si on est dans le bon ou dans le mauvais. Ça peut être l'hésitation, tu vois, où comme il y a deux ballons, il y a deux trucs à peser. C'est ça, Antoinette. Peut-être qu'elle hésite. Alors, si elle est célibataire, elle peut hésiter entre se lancer dans la course-poursuite de l'amour ou rester célibataire. Se dire, est-ce que je suis prête ou pas prête? Si elle a rencontré quelqu'un, elle est en train, pareil, de jauger. Est-ce que je prends le risque d'aller avec cette personne ou pas? Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? Est-ce que j'accepte sa demande en mariage ou pas? Ça peut être... ouais, c'est ça, Sandra. Elle est en pleine hésitation. En tout cas, elle est en train de réfléchir.
à peser le pour et le contre, à peut-être prendre une décision. Il y a vraiment tout. C'est ça. Je suis là, je réfléchis. Peut-être que Jennifer, n'hésite pas à nous dire si on est dans le flou ou si on n'est pas du tout dans le bon raisonnement. Mais il y a vraiment cette notion de réfléchir à la question, à sa vie sentimentale. Peut-être qu'elle ne sait pas encore où est-ce qu'elle veut aller. Exactement, Karima. Parce qu'il y a quand même, c'est ça, trouver l'équilibre entre deux situations, c'est ça. Parce qu'il y a quand même, tu vois, avec la balance, on a deux trucs qui sont en train d'être sous-pesés. J'attends le retour de mon ex, mais maintenant j'hésite à savoir si je veux vraiment qu'il revienne ou pas. Ben, tu vois, eh ben, on était pile poil dans le bon. C'est exactement ça. Alors, on va voir le problème. Alors, le poulain, je vais vous dire ce que ça représente. Le poulain, dans ce jeu-là, ça représente la jeunesse. Ça représente... alors, attends. Il est où le poulain? Je vais vous dire parce que ça, c'est pas forcément... le poulain, on est à la page 14. C'est peut-être l'immaturité aussi, le poulain. Carte de l'enfant. Il se peut que la présence d'enfants influence le déroulement de votre vie amoureuse. Ça peut indiquer une envie d'enfant. Et d'écouter votre enfant intérieur. Trop de questions tue la spontanéité. Et la peur n'évite pas le danger, ça c'est clair. Ou le bonheur. La fougue, l'immaturité n'est pas encore prêt pour une relation. C'est exactement ça, parce qu'on l'a dans le problème. Bravo Véro. Dans le problème, c'est qu'il y a un manque, tu vois, là, avec le poulain, ça représente quelque chose d'immature, c'est un enfant qui n'est pas construit et tout. Donc, c'est clair que il y a un manque de confiance dans son implication dans le couple. En tout cas, de son sérieux. De peut-être est-ce que c'est quelqu'un d'assez mûr. Ça peut être ça aussi. Salut Chris. Ah, mais t'étais là la semaine dernière, je me rappelle. Chris Préfab. Ben là, Chris, on est dans le problème de Jennifer, au point de vue sentimental. Elle recherche de l'équilibre, ça c'est déjà fait. Et on cherche le problème. Avec le poulain, on a quand même la notion de jeunesse, la notion d'immaturité, la fougue aussi. Bravo, Amy. S'il y a une autre carte pour dire enfant calme, Chris, exact, ouais. Alors, on peut en prendre une autre pour savoir le problème, pourquoi cette immaturité lui produit. Alors, déjà, on a la cause qui est là. Alors, la fougère, dans ce jeu, la fougère, c'est quelque chose qui évolue, qui grandit, qui se renforce. Et on l'a dans la cause du problème. Donc, il y a de l'immaturité, ça c'est clair. Il y a la peur de s'engager. On est tout à fait d'accord, Sandra. Quelque chose, parce que ça c'est la cause du problème. Donc on est quand même assez similaire dans l'interprétation avec le problème. La fougère, ça part d'une plante qui évolue. Quoi qu'il se passe, elle grandit, elle grandit. Donc, à mon avis, où elle se cache, c'est possible aussi. C'est assez intéressant comme interprétation, Véro. C'est possible aussi. Peut-être que elle a du mal aussi à voir, à le comprendre ou à savoir ce qu'il veut exactement. Et peut-être aussi, c'est ce qui la gêne, c'est que dans cette relation, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'engagement sérieux. Il y a peut-être qu'ils se sont bien éclatés quand ils se sont rencontrés, mais il n'y a pas d'implication dans le couple. La peur de s'engager, ça peut être aussi ça. La peur, ou de elle ou de lui, plus de lui, je pense. Mais il y a cette notion, tu vois là, que elle essaye quand même de prendre du recul par rapport à la situation, parce que en fait, elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance ou pas. Après la solution, on a la bûche. Alors, intéressante cette carte, la bûche, en solution à son problème. Ouais, c'est tout à fait ça.
Super. Je me demande ce qu'il pense exactement, il est très difficile à cerner. Et la bûche, c'est un obstacle. C'est-à-dire que là, tu l'as en solution, en positif. Donc l'obstacle, c'est quand on se prend quand il y a un truc qui n'est pas prévu, tu vois, ou quand il y a une embûche sur le chemin. Ça peut être l'énergie aussi, parce qu'il y a du rouge. Le rouge, c'est quand même l'énergie. Mais c'est aussi peut-être provoquer, tu vois, ça demande peut-être aussi de provoquer une confrontation, une discussion. Elle va se confronter et ça va faire mal. C'est possible aussi, elle va donner un gros shoot dans sa gueule. Et ça va faire mal. Elle aussi peut-être aussi de se protéger. Oui, c'est possible aussi qu'on lui dit attention, fais attention, ne te dévoile pas totalement parce que tu risques de souffrir. Et on a la déception dans la solution. Oups, si je fais tomber les cartes, on a aussi la déception. Un obstacle ou une chute, se prendre une bûche. Oui, une force. C'est ça, parce qu'il faut, Sandra, il faut le transformer en positif. Peur de tomber. C'est-à-dire que c'est ça. C'est en positif, c'est peut-être ne pas avoir peur d'apprendre la vérité. Peut-être qu'elle a peur d'être confrontée à la vérité. Parce que, en fait, des fois, on a envie de savoir, mais on n'a pas vraiment envie de savoir. Donc, peut-être de se confronter à la personne, d'être cash, de lui demander clair et net ce qu'il attend, quitte à se prendre une claque dans la gueule. Elle s'est fait mal avec le rouge sur la bûche. Elle est déçue car elle pensait que le provoquer allait l'aider. C'est possible aussi. Peut-être qu'elle a déjà fait et que du coup, elle n'a pas eu les réponses qu'elle attendait. C'est possible aussi. Pour moi, il y a ce truc de, tu vois, dans le conseil, dans la solution, c'est clair qu'il faut aller, il faut aussi, si tu veux être sûr de où t'en es, il faut aller à la confrontation, ça c'est clair. Ou alors, cela avertit que la situation ne sera pas simple. Ça, c'est clair. Alors là, Audrey, Anne, je suis tout à fait d'accord. C'est que quoi qu'il se passe, de toute façon, elle n'aura pas forcément les réponses qu'elle attend. Ça, c'est clair. Ça, on est d'accord. Et que, en fait, il faut qu'elle soit prête, c'est-à-dire que si elle veut avoir les réponses, il faut qu'elle soit prête à pas forcément avoir la réponse qu'elle attendait. Parce qu'en fait, il faut qu'elle affronte la réalité, et ça fait toujours flipper, hein, quand on espère par exemple le retour de quelqu'un, on se dit voilà, l'idéal c'est de discuter avec la personne et de savoir ce qu'elle veut, et peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse. Oui, c'est ça Jennifer, il ne s'exprime pas clairement, du coup je l'ai déjà bougé, mais il n'est pas clair, ouais. Il est quel signe? C'est vrai, c'est intéressant Antoinette. C'est quoi le signe de ton copain Jennifer? Enfin de ton... Alors, ce qui va te gêner pour pouvoir résoudre ton problème, c'est quoi qui va un peu freiner? Ah ben voilà, on a le muret. Alors dans cette carte, il y a deux murs. Il y a un petit muret qui parle d'un petit obstacle. Et il y a carrément le grand mur qui parle de quelque chose qui est infranchissable. Donc là, on est avec le petit muret. Dans ce qui va te gêner pour faire avancer la situation, pour faire évoluer, tu vois, ton problème, pour avoir des réponses. Les lions. Ah, pourtant, les lions, ils sont assez francs du collier quand même, hein. Bon, après les signes, il faut voir toute la carte du ciel pour pouvoir faire un caractère. Ça, il faudrait que je fasse un jour. On peut très bien voir les caractères d'une personne avec les cartes. Mais ça sera le sujet d'un prochain live. Moi, les deuxièmes cartes, je la mets quand j'ai pas la réponse. Et moi, je pense que pour l'instant, parce qu'on n'a pas tiré toutes les cartes. Moi, je rajoute toujours des cartes quand vraiment j'ai pas de, quand j'ai pas de, quand j'ai fini le tirage et que j'ai pas la réponse. Je suis pas pour mettre trop de cartes. J'essaye de démêler le vrai du faux pendant le tirage et après je rajoute des cartes si j'ai besoin de détails en plus.
Mais souvent même, je pose une question en plus. Donc là, dans ce qui va te gêner, c'est clairement, tu vois, c'est que tu es face à un mur. Là, on peut mettre même dans le... Pas besoin d'épiloguer, tu vois, c'est que là, tu es face à quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Ça, c'est clair. Il n'est pas clair, c'est trop dur, il se cache derrière les fougères. Il ne se sent pas capable de passer les épreuves. Ouais, ou peut-être qu'il a... Et comment tu la sors? Ah ben, je vais la piocher. Merci Anne. Moi j'aime pas. J'aime bien faire au fur et à mesure, j'aime bien décortiquer un tirage et après on fait check de tout le tirage, de ce qui va t'aider. Ah ben on a la confusion qui est en positif. Moi, je pense que c'est quelqu'un, tu vois, dans les blocages, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de se dévoiler. Ça, c'est clair. Mais après, on n'a pas fait un tirage sur sa personnalité. On a fait vraiment, c'est ce qu'elle va vivre. Là, le sujet, c'est sa vie sentimentale au mois de novembre. Là, on parle vraiment que de Jennifer, hein. Alors lui, il intervient évidemment parce qu'il est dans sa tête, mais on parle de Jennifer. On n'est pas sur un tirage relationnel pour savoir ce que lui, il pense. Moi, c'est clair qu'il met des barrières, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas, hein. Dans ce qui te gêne, c'est que moi, je pense que Jennifer, elle fait des tentatives pour essayer d'aller vers lui. Ouais, c'est ça. Et en même temps, tu vois, avec le muret, alors le muret, ça veut dire que c'est pas infranchissable, hein. Ça veut pas dire que tu vas jamais réussir à obtenir les réponses que tu attends. Mais ça va te demander quand même de te battre, hein. Et dans ce qui va t'aider là, ce mois de novembre, c'est que la confusion, tu l'as en positif. La confusion, c'est vraiment là les nuages où on ne sait pas ce qu'on veut. Mais là, c'est positif. Sage en apparence, peut-être. Peut-être. Mais ça, pour avoir des détails sur son caractère, sur qui il est, sur ce qu'il ressent, il y a des tirages qui sont spécifiques pour voir vraiment, lui, comment il est dans la relation. Salut Sandra. Savoir, lui, comment il est dans la relation et comment il se projette. Vu la première carte du début, une nouvelle relation, peut-être. Peut-être. Moi, je penserais plutôt, Véro, qu'il hésiterait que Véro, elle hésite entre est-ce que je m'attarde, je m'acharne, enfin, je tiens bon et j'essaye de trouver une solution pour que notre couple va mieux ou j'abandonne. Moi, je pense qu'elle est plus dans cet état d'esprit-là. J'ai l'impression que tu vois, avec la balance qui est déséquilibrée, c'est qu'elle sait pas encore. Elle sait qu'elle a un choix difficile à faire, parce que tu vois, dans la solution, on a la déception, c'est qu'il faut être prêt à accepter. C'est une tête de mule, ouais. Ouais, Marilyn. Elle garde espoir, elle est dans la confusion, raison pour laquelle il y a la balance qui évalue. Ouais, bah justement, la confusion, on l'a en positif. Donc elle n'est pas dans la confusion, elle est de moins en moins. Oui, c'est ça, Sophie, ouais. Elle est de moins en moins dans la confusion au mois de novembre, tu vois, parce que le sujet qu'on avait posé, c'était sa vie sentimentale au mois de novembre. Et pour moi, la confusion en positif, c'est que, justement, ça c'est clair. Au mois de novembre, elle est de plus en plus sûre. Ça ne veut pas dire qu'elle va prendre une décision, mais ça veut dire que petit à petit, elle est quand même sur le chemin, à force de se prendre des murs, parce que je pense que ça va la gaver aussi, de toujours devoir se battre pour obtenir ce qu'elle veut. À force de se prendre des murs, eh ben, elle est là et ça devient de plus en plus clair dans sa tête. Ça ne dit pas ce qu'elle va prendre comme décision. Peut-être qu'on aura un indice là. Mais en tout cas, tout petit à petit, tout s'éclaire. Ça devient de plus en plus limpide dans sa tête. Il ne faut pas oublier la position. Là, on est dans le côté des blocages et là, on est dans le côté positif. Donc la confusion qui est en négatif, qui est un mot négatif, on doit la transformer en positif. C'est possible, Sandra. Peut-être qu'il faudrait justement qu'elle lâche un peu prise aussi et qu'elle arrête de devoir se battre pour deux. C'est aussi une solution. On pourra demander une carte conseil des cartes. Tiens, on va demander une carte conseil des cartes, Sandra. Comme ça. Parce que quand on tire les cartes, si on se pose une question,
Il ne faut pas hésiter à tirer une carte en pensant à la question. Alors, un petit conseil. Est-ce qu'il faut que, comme dit Véro, Sandra, il faut qu'elle le laisse mariner? Oui. Un conseil. Ben là, vous voyez, vous avez le dolmen, qui est le grand blocage. Le conseil, c'est que déjà, quoi que tu fasses, moi je pense qu'avec le dolmen, il y a trop de blocage pour que tu arrives à trouver des solutions toute seule. Dans son fort intérieur, elle sait. Je suis tout à fait d'accord, Antoinette. Parce que moi, cette carte de déception qu'il y a dans la solution, c'est que souvent, on a la petite voix qui nous dit un truc, on sait au fond de soi, mais quand même, on a quand même envie de sauver les meubles, sauver le couple, sauver la relation. J'ai eu le même problème, Sandra. Ben ouais. C'est souvent quand on est face à ce genre de relation, il n'y a pas trop de solutions. Et la réponse à ta question, il y a quand même. Alors là, c'est pas une carte hyper positive, c'est le reset. Le reset, c'est quand l'ordinateur s'éteint. Et c'est clair, Antoinette, que moi je pense que dans son fort intérieur, elle le sait. Et alors, si j'ai loupé des commentaires, Véro, et de se prendre des murs face à un gamin, l'immaturité du poulain. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle est face à quelqu'un qui n'est pas franc, enfin qui ne s'engage pas, quoi, qui ne fait pas évoluer la relation. Et oui, Antoinette. Et donc, la réponse à ton questionnement, j'ai l'impression, tu vois, ça parle de toi, on ne parle pas de lui, hein, parce que ce tirage, il est pour toi. On parle d'un reset. Elle efface tout et on repart sur autre chose. Ouais, c'est vrai, Sandra. C'est difficile de pas discuter quand on a envie de savoir. Ça, c'est clair. Donc, moi, après le reset, quand même, j'en prends une pour savoir. Et on a le triangle de Cartman. Vous savez, c'est le bourreau, le sauveur et je sais plus trop quoi. C'est les trois. Oui, reset, remise à zéro. Exactement, Marine. C'est ça, Chris. En plus, elle avait quelqu'un d'immature. Avec la carte de l'ordi éteint, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrête. C'est pas forcément qu'elle arrête, mais qu'elle fasse un break avec ça. Et qu'elle réfléchisse. Et qu'elle se pose des questions. Et qu'elle arrête de se battre contre un moulin à vent. En tout cas, il y a une coupure. Et ouais, le reset, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va d'elle-même, hein, c'est pas, ça va pas venir de lui. Ça va pas venir de l'extérieur, c'est elle qui va faire un putain de break parce qu'elle va en avoir marre de se prendre la tête. Après ma carte solution, avec la vague, le renouveau et le reset en réponse, moi je dirais que c'est pas facile sur le coup, mais Jennifer vaut mieux qu'un poulain fougueux qui la met face à un mur. C'est vrai, Jennifer vaut mieux qu'un poulain fougueux, c'est ça. Après, le reset, s'il y a un reset, si effectivement elle décide après, ça ne veut pas dire de couper sur de très long terme, mais de faire une coupure, ça viendra d'elle. Sauveur, persécuteur, victime, merci. J'ai SVB, j'ai sauveur, bourreau, victime. Ah, c'est ça. Donc, savoir dans quelle position elle se met, et est-ce qu'elle décide de changer la donne? Parce que là, elle est plutôt dans la position de victime, c'est-à-dire qu'elle est quand même dépendante de la personne en face. Et est-ce qu'elle est-ce qu'elle se sort justement de ce triangle de Cartman et qu'elle prend des décisions pour elle? En faisant un reset, elle va devoir se positionner. Quelle attitude elle va devoir avoir? Victime? Exactement, Véro, c'est exactement ça. Elle va devoir choisir. Merci, Amy. Bisous, Amy. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire... Vous voyez, des tirages, il ne faut pas aller trop vite quand on retourne les cartes. Il faut prendre son temps. Et on peut tout savoir. Hein. On peut savoir beaucoup de choses. Après, le but, c'est que vous soyez autonome et que vous arrêtiez d'être dépendant de la voyance de l'extérieur et que vous trouviez votre solution. Donc moi, je pense que, pour résumer, Jennifer, elle va faire un break.
Oui, mais moi je pense, tu vois, Jennifer a dit un truc intéressant, c'est ça, j'hésite à couper le contact alors que lui veut le garder absolument, oui. Mais c'est pour ça que il faut que tu sois prête à, tu vois, quand on avait la bûche et la déception, il faut que tu sois prête à imposer tes règles, c'est-à-dire qu'est-ce que tu attends de cette relation. C'est vrai, Amy, c'est l'objet d'un autre tirage. Bonsoir Lilou. Il faut que tu... Si, en fait, pour avancer les choses, tes cartes, les cartes, elles te disent qu'il faut que tu poses tes conditions. Et tout en sachant que tu prends le risque, c'est-à-dire que tu dois en être consciente, et est-ce que tu es prête à prendre le risque ou pas, c'est tu prends, tu lui dis exactement ce que toi, t'attends de lui dans ton couple, dans ta relation de couple, en sachant que si tu fais ça, tu prends le risque de le braquer et tu prends le risque qu'il ne réponde pas favorablement à ta demande. Donc, moi, je pense que tu vas prendre un temps pour toi avec le reset, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu vas couper. Ça ne veut pas dire que tu vas couper les ponts définitivement, que tu vas peut-être prendre un peu de recul pour réfléchir à ce que tu veux de ce couple. Et l'idéal, ça serait, si tu écoutes le conseil des cartes, c'est de lui parler et de lui dire exactement ce que tu attends de lui, en sachant parce que les cartes te disent, attention, tu peux le faire, ça serait le mieux, mais tu prends le risque qui ne répondent pas à tes attentes. Et que du coup, tu sois déçu et que du coup, peut-être qu'il y aura séparation. Tu vois? Prendre le risque, couper le contact et qu'ils ne reviennent. C'est exactement ça, Anne. Parce que, en fait, c'est ça. Il y a les cartes, elles te donnent un conseil. Mais tu n'es pas obligé de l'écouter. Hein. Elles te disent, voilà, si tu veux être épanouie, heureuse dans ton couple, il va falloir que tu lui dises ce que toi t'attends de lui. Jennifer, je suis consciente du risque. C'est ça qui me bloque pour l'instant. Tout à fait. C'est pour ça que tu as le muret. C'est parce qu'en fait, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais le cap tu dois franchir pour être épanoui dans ta vie sentimentale, mais tu n'es pas prête. Ah, c'est ton ex. Oui. Mais tu n'es pas prête. C'est parce que tu sais que si tu fais ça, si tu imposes vraiment tes conditions, ça peut être, je sais pas, que tu veux un enfant, que tu veux te marier, que tu veux t'installer ensemble, que vous viviez ensemble, que tu vois, que vous achetiez un truc, peu importe ce que tu as comme projet avec lui, peu importe ce que tu attends comme comportement, ça peut être quelqu'un qui sort beaucoup, tu voudrais qu'il sorte moins, on ne sait pas. Mais tu prends le risque qu'il se braque, ça c'est sûr. On a demandé des cartes conseils. Ben, moi, je recouvre pas à chaque fois les cartes. Hein. Là, on a les réponses. Hein. Oui. Moi, je recouvre souvent avec le tarot. Mais le tarot, c'est pas forcément. Il faut vraiment le connaître pour pouvoir le tirer. Hein. Marilyn, si c'est un ex, a déjà l'info. Ben non, parce qu'il a pas envie, il a pas envie que ce soit terminé. C'est compliqué, les mecs. Ouais. En fait, moi, le tirage, j'ai toutes les réponses que j'attendais. C'est-à-dire que c'est un tirage pour le mois de novembre. Au mois de novembre. Jennifer, elle est en train de réfléchir. Elle va continuer à réfléchir. Elle sait qu'elle doit aller lui parler parce que elle a encore des sentiments pour lui. Lâcher prise, ouais, bah ouais. Mais le lâcher prise, c'est pas toujours facile. Donc elle sait que si elle veut avoir une relation de couple avec cette personne-là, il faut qu'elle impose ses règles. Mais si elle impose ses règles, elle prend le risque que la relation soit totalement finie. Ah bah oui. Bonsoir Mireille. Donc c'est clair que là, Jennifer, ce mois-ci, la réponse pour le mois pour le mois de novembre, je pense que tu vas prendre du recul, parce qu'avec le reset, tu vas décider en conscience de prendre du recul sur la situation, de peut-être espacer la communication, de prendre un peu tes distances pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Parce que là, comme vous êtes séparés, c'est soit tu retournes avec lui dans les mêmes conditions et tu n'auras jamais ce que tu attends, puisque rien n'aura changé, il n'y aura pas eu de discussion. Donc tu sais que tu dois avoir cette discussion. Le truc, c'est quand tu vas l'avoir. Pour moi, c'est pas novembre. Pour moi, c'est pas pour novembre. Novembre, je pense que tu vas prendre tes distances pour justement réfléchir à la question.
Mireille, c'est pas un live où je tiens les cartes pour multiples voyances. On interprète les cartes ensemble. Si tu veux, tu peux interpréter les cartes avec nous. Oui. Mais c'est ça, je pense, Jennifer, que tu sais. Mais en fait, t'as peut-être pas prête à le faire maintenant. Tu sais ce que tu dois faire, mais t'es pas prête. Il faut accepter. T'es pas... Merci, Véro. T'es pas un robot, t'es pas ChatGPT. Il y a la réponse idéale, mais on n'est pas des idéaux. On est des êtres humains et on a tous nos peurs et des moments où on a besoin de temps. Ouais, j'espère que tu nous donneras des nouvelles. De ton mois de novembre, fin novembre, quand je vais essayer de faire des lives tous les dimanches pour essayer d'être régulière. Là, au mois de novembre, j'ai du temps. Mais c'est vrai qu'on attend de tes nouvelles pour voir si au mois de novembre, t'as fait ce fameux break qui te permettra de prendre un peu du recul sur ta vie sentimentale. Mireille. De toute façon, un mois, ça passe hyper vite, hein. Et après, plus vous interpréterez les cartes, j'espère que vous avez des jeux chez vous. Ou au moins un. Oui, 8 ans, c'est déjà... C'est ça, Amy. 8 ans, c'est quand même toute une partie de sa vie, hein. Ouais. Après, si vous voulez, je ferai une petite vidéo pour si vous avez envie de vous acheter un jeu, pour celles qui débutent, pour vous aider à choisir un jeu qui soit quand même accessible, qui soit pas compliqué. Sandra, je suis dans la même situation que toi, j'ai mis de la distance et je vais mieux, ça fait du bien pour soi, ouais. Te prioriser, tu dois, exact, Marine. Et en même temps, prendre des distances, c'est flippant. Ça peut être flippant parce que on se dit, putain, si je donne pas de nouvelles, si il m'oublie. Bon, après, si tu oublies en un mois, c'est que, bon, c'était pas forcément... Valérie, c'est celui-là. C'est l'oracle d'Isawat. Je sais pas si vous arrivez... je vais vous le marquer en commentaire. Je vais vous le marquer. Je mettrai en lien sous la vidéo. Oracle. Elle est sur YouTube. Et sinon, elle a un site internet. Vous tapez Isawat sur internet ou sur YouTube et vous trouvez sa chaîne. Alors, je sais qu'elle n'a pas publié depuis longtemps parce que malheureusement, elle est malade. Elle a un cancer, je crois. Donc là, pour l'instant, elle est en break. Mais je sais qu'elle vend toujours ses oracles. Et vraiment, alors là, pour faire des tirages, vous voyez, vous pouvez faire tous les domaines. Il n'y a pas de raison, Antoinette. Alors, j'avais promis à Karima de faire son tirage. Et après, on fera Antoinette. Comme ça, on aura... Antoinette, il n'y a pas d'âge pour se tirer les cartes. Hein. Ok, je ferai une vidéo. J'en ferai une par thème. Des généraux et des sentimentaux pour que vous puissiez vous acheter. Parce que le but, c'est que si vous avez un oracle chez vous, vous pouvez vous tirer les cartes toutes seules. Vous pouvez faire vos réponses et vous n'êtes pas dépendant des voyants, des cartomanciennes sur Internet. Ouais. Mais moi, je sais que Marilyn, j'ai beaucoup tâtonné hein, avant. Au début, j'achetais des trucs, je comprenais rien. J'ai acheté des jeux, mais alors putain, mais pas conseillé du tout pour les débutants. Il m'oubliera pas, car c'est une certitude, mais il est capable de se résigner et de dire que moi, je ne veux plus de vie. C'est ça le risque. Vous inquiétez pas, Véro, je fais des lives, je vais en faire tous les dimanches. Hein. Et on aura largement le temps de toutes vous tirer les cartes, hein. Ça c'est sûr. Ouais, Sandra, je pourrais pas faire tout le monde ce soir, mais... Ah, tu fais le 32? Ah, super, ça, j'ai jamais appris le 32.
Alors, Karima. Karima, c'est ton âge et dis-nous quel domaine... Attendez, je reviens. Je vais prendre... Karima, pose-moi ta question. Ah merde. J'aurais pu casser une bouteille. Alors, je crois que Karima, je sais pas si elle est encore là. Le pendule. Ah ouais, Antoinette. J'ai un pendule aussi. Exact. Déjà, il faut aimer l'oracle. Alors, attendez. Ben, ça dépend, Antoinette. Moi, je n'ai jamais tiré le 32. Si tu me faisais un tirage avec le 32, je crois que je serais perdu. Mais chacun, après, c'est une question de sensibilité. Amy, moi, je tire seulement en les battant et celles qui sautent répondent. Mais je sais savoir faire autrement. C'est vrai que les retirer une par une, je sais pas, c'est difficile. Alors, moi, quand j'ai commencé à tirer les cartes, bon, je l'ai tiré il y a très longtemps, après j'avais un peu arrêté. C'est-à-dire que à chaque fois, je me prenais la tête à savoir si j'allais tirer la bonne carte. Alors, à savoir, d'expérience, quoi que vous fassiez, tu prends les cartes comme ça, quoi que tu fasses pour tirer les cartes, tu en prends une, tu les fais sauter, tu les tires, tu réfléchis pas, tu prends toujours les bonnes cartes. On les interprète pas toujours bien, mais on prend toujours les bonnes cartes. Ça, c'est clair. On a peur de se tromper de cartes. En fait, il faut déjà, si tu te tires les cartes, si tu mets les cartes comme ça, moi, le conseil que je te donne, c'est toujours de tirer de la main droite. Quand c'est pour les autres, quand tu fais tirer les cartes, ils tirent de la main gauche. Quand c'est toi, tu tires toujours de la main droite. Parce que la main gauche, c'est la carte de l'intuition. Donc, tu vas tirer les cartes que tu veux tirer ou que tu veux pas tirer. Par contre, avec la main droite, c'est le côté pragmatique, tu vois, qui est relié au côté gauche. Donc, tu es sûr que tu n'influences pas le tirage. Après, les faire sauter, c'est très bien aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir le feeling, il faut le trouver beau, il faut le trouver à son goût. C'est pas sentimental, c'est sur mes éventuelles capacités. Alors ça, Véro, ouais, ça faudrait que ça serait pour un autre live parce qu'il faudrait un autre jeu. Cool, le pendule, ouais. C'est quoi le 32? Le jeu 32, c'est un jeu de cartes comme si tu faisais un poker ou une bataille. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Véro, si tu penses et que tu peux. Ouais, bonsoir Cathy. Salut Cathy. Sentimental, Karima. Ok. Et ton âge, tu m'as dit 48 ans. Ok. C'est moins fiable le pendule. Bah, le pendule, il faut... Moi, je l'influence beaucoup. Hein. Je lui fais dire un peu ce que j'ai envie qu'il me dise. L'oracle des Lumières, c'est lequel l'oracle des Lumières? Attends, c'est pas celui-là? C'est celui-là? Je suis pas sûre. Je le connais pas sinon. Sinon, envoie-moi en MP. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez sur un Messenger. Moi, je vous réponds. Après, pour un premier oracle, c'est bien d'avoir un oracle avec un bouquin qui t'explique les cartes, tu vois, qui peut te donner des significations diverses. Et après, c'est vrai que c'est vraiment au feeling. L'oracle des Lumières, ça me dit quelque chose. De rien, Véro. Oui, parce que quand quelqu'un tire les cartes, il faut toujours lui faire tirer de la main gauche pour laisser parler l'intuition. Toi, c'est quand tu tires tes cartes, c'est ton jeu. On ne s'en rend pas compte, mais notre cerveau, il sait où sont toutes les cartes. Donc, comme on a envie d'avoir une réponse ou qu'on n'a pas envie d'avoir une réponse, si on tire de la main gauche, on va pas tirer. Ça va être moins précis. Ça va être juste quand même, mais ça va être moins précis. Carte basique. Ouais, c'est ça.
ça prend vite l'influence exacte. Moi, le pendule, j'en ai, hein, mais en fait, je m'en sers pas beaucoup parce que je sais pas, je le maîtrise pas. Je fais toujours tourner dans le sens que je veux, en fait. Je crois que je suis trop cartésienne. Il m'obéit pas. Enfin, si, il m'obéit trop bien, justement. J'aime bien les oracles avec des cartes, avec des phrases claires et précises. Ouais. L'oracle G, ouais. L'oracle G, il est super. En plus, vous avez 2 bouquins pour l'oracle G. Moi, j'ai commencé avec celui-là. J'ai commencé avec l'oracle G. Perso, le pendule, j'adore. Moi, je les sens, les sorcières. Le sens des sorcières. Très chouette. L'oracle des questions. Et l'oracle G avec le bouquin. L'oracle arc-en-ciel, l'oracle des miroirs, le petit Lenormand enchanté, le livre des murmures d'un colibri et Answer Book avec des... Ouais. L'oracle de la forêt de Gaïa. Ah bah, vous voyez, vous en avez tous à toc. Après, moi, j'ai plus de mal avec les oracles avec des phrases. J'en ai qui sont hyper beaux, mais alors c'est sûr que pour faire de la divination, c'est plus compliqué. C'est mieux pour faire plutôt des tirages psychologiques. Faut pas faire ça avec le pendule, ça le prendre sur soi, plus d'1 heure. Ah ouais, peut-être qu'il faut l'avoir, l'oracle, peut-être qu'il faut l'avoir sur soi, le pendule. Le sens des sorcières, ça m'intéresse. Je connais pas celui-là, le sens des sorcières. Faut que j'arrête d'acheter des jeux, j'en ai trop. Je dis ça, mais j'en achète toujours. Après, c'est vrai qu'une fois que l'oracle, on commence à être fluide, pour faire des tirages psychologiques, c'est vrai que le tarot, c'est ce qu'il y a quand même de plus profond. Avec les oracles, alors ça peut être très profond, hein, mais c'est plus de la divination, sauf les tirages, sauf les oracles avec des phrases. Alors, Karima, je vais me concentrer un peu sur toi. Le sens des sorcières, c'est vrai. Envoie-le-moi le nom MP, s'il te plaît, comme ça je regarderai le jeu. Alors, Karima. Alors, c'est intéressant. Karima pour sa vie sentimentale. On a le hibou. Alors, le hibou, dans ce jeu-là, il parle de sagesse. On est vraiment c'est pas c'est ça, vraiment ça représente la sagesse, la maturité, la réflexion, et on a les schémas qui représentent les schémas répétitifs. Donc ça, on est avec Karima dans son état d'esprit. L'oracle de la triade, il est incroyable, mais très profond, un peu dur. Mais oui, l'oracle de la triade, il est super. Après, il y a un super bouquin, hein, l'oracle de la triade. Je le tirais beaucoup à un moment donné. C'est vrai que j'ai un peu... en ce moment, je le tire moins. Mais je l'ai beaucoup tiré, l'oracle de la triade. Après, il est divinatoire et en plus, il est psychologique, hein. Alors, Véro, excuse-moi Véro, j'ai perdu. Par contre, ce sera ma dernière question pour ne pas vous déranger, mais quand je fais un tirage pour moi, je ne sais jamais ce que je dois demander. Ah, merci. Comment ça, tu sais jamais ce que tu dois me demander? L'oracle d'Atrée est incroyable, mais très profond et un peu dur. Mais j'apprécie. Ouais. C'est comment ça se fait que tu n'arrives pas à poser des questions? Je comprends pas bien ta question, Véro. Ça me dérange pas en plus. Tu sais, pour faire des tirages, tout à fait ça, Karima. Pour faire des tirages, c'est bien d'avoir des tirages avec des positions. Comme ça t'aiguille.
Sinon, il faut, quand on commence, pour pas se prendre la tête et pour pas s'embrouiller, pour s'entraîner, il faut se focaliser. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. C'est tu te focalises sur un jeu, par exemple, l'oracle G est très bien, ou les petits lots normands, ils sont très bien. Et c'est de tirer une carte le matin ou 2 cartes et de marquer ton impression sans poser de questions et d'essayer le soir, tu vois, de te dire, voilà, qu'est-ce que dans ma journée, ces cartes, c'était quand? C'est-à-dire, ça peut être une dispute, ça peut être une rencontre, ça peut être de l'argent, ça peut être une amende, ça peut être, tu vois, pour essayer un petit peu, pour essayer d'apprivoiser les cartes. Et au début, l'erreur qu'on fait, c'est de tirer beaucoup de cartes. Aude, t'inquiète, quand je vais le publier à la fin, et je pense que tu pourras revenir, là déjà, tu peux revenir en arrière, mais si tu veux, là, on vient juste de commencer un nouveau tirage, tu peux l'interpréter avec nous. Et sinon, après, je vais le publier et tu pourras le regarder en entier. Moi, qu'est-ce que je faisais? Souvent avec ou l'oracle G ou avec le petit Lenormand, je tirais une carte ou 2 cartes et j'essayais de marquer un événement. Et si c'était foiré, je marquais en rouge, tu vois, je mettais 2 couleurs, savoir ce que les cartes elles voulaient dire en fait. Et en fait, ça t'augmente ton panel de mots-clés. Amy, oui, les positions sont super importantes. J'ai regardé là ce que Sophie a fait. Je connaissais pas, je vais essayer. Ouais. Moi j'ai un cahier. Alors j'en ai plein, hein, mais tu vois, j'ai un cahier et je sais même pas où il est. Tu vois, tous les jours, je mets, ou même dans ton agenda, tu vois, tu mets la date et tu te tires de cartes, tu les notes surtout pour pas oublier le soir. Et après, tu fais des recoupements. Et si tu veux t'entraîner, tu prends une copine et tous les matins, tu lui tires 2 cartes, tu lui fais une prédiction et elle te dit le soir bah, si ça s'est passé ou pas. Je vais tirer les jeux de Karima. Alors Karima, on était sur sa coupe avec le hibou, donc la sagesse. Attendez, je vais tirer les cartes. Et le schéma. Le schéma, ça représente les schémas répétitifs. Donc ça va être son énergie. Bon, je vais pas tirer les cartes dans l'ordre, vous voyez, mais c'est pas très grave. Voilà des photos du sens des sorcières. Un très bien aussi, c'est l'oracle Fais-moi signe. Je fais parfois des essais sur un de mes fils, mais j'ai peur de me tromper. Bon, c'est pas grave. Tu sais, c'est justement quand tu vas te tromper que tu apprends. Hein. C'est pas très grave. Hein. T'inquiète pas, Véro. Nous, on est des femmes, on peut penser à plusieurs choses en même temps. On peut s'éparpiller. Donc ça, c'est l'énergie de Véro, avec le schéma et le hibou. Enfin, non, on avait le hibou, qui regarde justement. Vous voyez, le sens des regards aussi, c'est important. Le hibou, il regarde cette carte-là. Donc ça, c'est l'état d'esprit de Karima, en ce moment, dans sa vie sentimentale. Donc déjà, Karima, c'est quelqu'un qui est sage, qui est pas dans la précipitation avec le hibou, qui réfléchit. Pour moi, elle prend conscience aussi. Elle a des prises de conscience dans sa vie sentimentale. Avec les schémas. Parce que les schémas, c'est les schémas répétitifs. Vous savez, c'est quand on a tendance à reproduire toujours les mêmes histoires d'amour, les mêmes liens destructeurs. Elle analyse exactement, Chris. Elle réfléchit. Elle essaye de regarder son comportement aussi. Elle analyse la situation et elle regarde les schémas répétitifs. Elle regarde sa vie amoureuse, sa vie sentimentale et elle réfléchit. Elle aime bien observer, prendre son temps exactement.
Ouais, on est des femmes, des mères, on est des sorcières, ouais. Et c'est l'interprétation. Oui, et puis on peut se tromper, hein, de toute façon, on apprend, hein. Moi, des fois aussi, je me trompe encore, hein. Je suis pas Dieu, hein. Je suis pas Dieu tout-puissant, qui sait tout et qui voit tout, hein. En fait, les cartes, on tire toujours les bonnes cartes. Le problème, c'est les interpréter. Oui, Marilyn. Elle doit être sur ses gardes, mais je dirais que plus qu'elle doit prendre conscience de quelle situation fait ou de quel genre de personne elle a rencontré ou de quel mode comportement elle a pour toujours reproduire à peu près les histoires qui se finissent de la même manière. Ça peut être, tu vois, tomber sur des mecs qui sont pas affectueux. Ça peut être sur des mecs qui sont verbalement agressifs. Ça peut être des mecs qui s'engagent pas. Ça peut être n'importe quoi. Et ça veut dire que en général, quand elle fait des rencontres ou quand elle a fait des rencontres, ces histoires prennent toujours à peu près la même tournure. Et là, elle est en train de réfléchir à la question parce qu'elle veut pas reproduire justement la même chose. Elle n'a pas envie de revivre les mêmes histoires. Après, on avait la carte des aiguillages, des choix. Mais bon, on va voir. Donc, son état d'esprit. Ah, bah écoutez, c'est très intéressant. On a le sécateur. Et le sécateur, j'espère que vous la voyez bien, ça dit bien ce que ça veut dire. Là, c'est ce qu'il y a dans sa tête en ce moment. Bonsoir Patricia. T'arrives pile poil au début du tirage qu'on est en train d'interpréter. Tirage sentimental pour Karima. Et sans question. Et là, la première carte, c'est son état d'esprit. Le sécateur. Elle s'interroge. Ou même plus que ça, Karine, je pense. Hein. Elle fait plus que s'interroger. Hein. Parce que là, le sécateur, je ne sais pas si vous voyez, il a coupé une tige, une branche, il a coupé quelque chose. Hein. Karima, elle s'interroge. Elle veut couper. Ouais, exactement. Il faut trancher. Elle veut couper des ponts avec les schémas répétitifs. Ouais. Elle veut couper. Elle sait elle doit prendre une décision. Alors ça peut être rompre, ça peut être s'éloigner, ça peut être prendre ses distances avec son partenaire, ça peut être se prendre en main pour aller faire des rencontres si elle est seule. Mais en tout cas, elle a une décision à prendre. Et nette et ferme. Elle a un choix à faire. Oui, tout à fait. Elle doit couper. Exact. Et oui, et en fait, ce qu'elle veut en même temps avec cette coupe, c'est qu'elle veut pas refaire la même connerie. C'est-à-dire que si elle doit couper avec un lien, s'il y a un problème dans sa relation, elle veut peut-être pas rompre précipitamment parce qu'elle a peut-être tendance à rompre et que là, elle veut essayer de trouver une solution. Bravo, pas toujours. Non, pas facile de couper. Ah ben, Patricia, décidément. Ouais, quelque chose qui s'est cassé. C'est ça. Il y a un truc qui est en train de changer dans sa tête, dans son mode de fonctionnement. Oui, oui, vas-y. Karima, n'hésite pas alors, ne donne pas plus d'indices que ce que sur ta situation, mais si on est dans le juste, n'hésite pas à intervenir et à nous dire si on part carrément. Parce qu'on peut se tromper aussi. Hein. Mais c'est toujours intéressant de répondre. Et dans le problème, on a l'œillet. Et l'œillet, dans ce jeu-là, ça veut dire, ça parle de pardon. Et on l'a dans le problème, hein, je vous le répète. Hein. Donc, il y a le sécateur dans son état d'esprit. Donc là, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, l'œillet, ça parle du pardon, mais justement, on l'a dans le problème, ça représente ce qui lui pose un problème là en ce moment, dans sa vie sentimentale. C'est qu'elle a quelque chose à pardonner. Ou à elle, ou à la personne qui est en face d'elle, ou à son passé. C'est-à-dire que là, il y a un travail de pardon. Et on l'a dans le blocage. Hein. Elle veut souffler, avancer pour se sentir aimée.
être regardée en tant que femme et pas une mère, une amie. C'est possible aussi. Mais Karima va nous le dire. Elle n'arrive pas à pardonner. Mais voilà, Jennifer, moi je pense que soit elle n'arrive pas à pardonner à la personne, soit elle n'arrive pas à se pardonner. En tout cas, il y a un travail de pardon qui pose un problème. C'est-à-dire que si elle veut continuer sa relation, elle doit pardonner ou se faire pardonner. Mais là, ça arrive vraiment dans le blocage. Vous allez voir que de toute façon, les tirages, en général, ils sont après, une fois qu'on a tout retourné, tout s'éclaire. Ce n'est pas quitter la personne forcément, elle a peut-être une addiction qui la gagne, peut-être. Mais je pense, j'ai pas de carte d'addiction là, Antoinette. Pour moi, il n'y a pas de... Peut-être avec les schémas répétitifs, c'est peut-être son comportement amoureux qui peut être vu comme une addiction, mais j'ai pas trop de carte d'addiction. Peut-être qu'il faut se pardonner mutuellement, ouais. Il n'y a que Karima qui peut nous le dire. C'est la fidélité aussi. C'est possible, c'est le langage des fleurs. Hein. Je vais voir ce qu'ils disent dans le jeu pour l'œillet. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle dit l'œillet. Cette carte indique que qu'un travail de pardon doit être effectué dans la situation qui vous préoccupe. C'est inclut le pardon de l'autre, mais aussi le pardon de soi-même. Ben, on était ça. C'est un œillet blanc, c'est un... Ah, mais j'y connais rien en fleurs, Amy. Peut-être un auto-sabotage, mais je pense pas, Chris. J'ai pas cette impression, c'est possible. Mais tu vois, alors on va voir la cause. La cause, on a l'escargot. Cathy. Alors, elle est où, Cathy? Qu'est-ce qu'elle a dit, Cathy? Elle veut souffler, avancer. Elle veut souffler, avancer, être regardée en tant que femme et pas une mère, une amie. C'est ça. Parce que la cause de ce travail de pardon, la cause de ce travail de se pardonner et de couper avec le passé, c'est qu'on a l'escargot. Pourquoi elle est dans le mal? Pourquoi elle a envie de passer à autre chose? Peut-être pourquoi elle pense à quitter cette personne. Parce que l'escargot, ça parle de lenteur. Addiction, c'est les femmes, les jeux, la crise et la jalousie. Ah, moi je pense pas. Parce que la cause de son problème, la cause de ce travail de pardon qu'elle doit faire ou qu'elle veut faire, c'est l'escargot. Et l'escargot, c'est la lenteur. Marre de la routine, c'est ça. Ça peut être ça, Cathy, marre de la routine. Ça peut être pas d'engagement, tu vois, ou en tout cas, pour franchir des étapes, c'est hyper long. Tout ce qui peut poser, tu vois, tout ce qui l'empêche de se réaliser dans son couple et qui prend du temps. C'est long. Il est très joli cet escargot en plus. Parce que ça, exactement, Jennifer, ça n'avance pas comme elle voudrait. J'ai l'impression, tu vois, que elle se demande si elle doit arrêter ou pas. C'est une option. Peut-être que elle attendait des promesses, elle a eu des promesses et ouais, une situation qui n'évolue pas. C'est ça. Peut-être qu'elle attendait des promesses qui n'ont pas été respectées, ou en tout cas ça met du temps à venir. Peut-être qu'il lui a promis quelque chose et que elle avance doucement, se rétracte dans... Exactement. C'est cette notion de pas, tu vois, de se retrouver là et ça avance pas, c'est bloqué, ça n'évolue pas, ça avance doucement, tout doucement. Peut-être qu'elle aimerait bien se marier, peut-être qu'elle aimerait bien... quel âge elle a, Karima? 48 ans. C'est ça, Cathy. L'escargot, la lenteur, mais aussi la coquille qui tourne en rond. Oui, pas d'engagement qui devrait se faire et qui a arrêté hier. Rien n'avance. J'ai l'impression que j'ai arrêté hier. Tu vois, le sécateur. Pas d'engagement qui devait se faire et qui a arrêté hier, tu vois. Il y a cette notion de cassure qui est là. Et de lenteur, et de promesses non tenues. Et tu vois, et est-ce que elle se demande, est-ce que c'est pardonnable ce qu'il m'a fait ou pas, quoi. Là, c'est la question du jour, c'est est-ce que là, je peux lui pardonner, je peux lui faire confiance, je peux, tu vois, il y a tout ce questionnement. Alors, on a la solution, on a la méduse.
Alors la méduse, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tiré ce jeu-là, la méduse, si mes souvenirs sont bons, c'est quand on s'accroche. La coquille aussi, c'est la maison. Et c'est vrai, Marilyn. C'est vrai. Tu vois, de pas construire un foyer aussi, ça pourrait être ça aussi. C'est que là, tu vois, tous ces espoirs qu'elle a mis dans cette personne pour construire quelque chose, ben ça n'avance pas, quoi. On a un monsieur qui est lent. Alors la méduse, c'est quand on s'accroche. Ça, c'est la solution, hein. Euh, la solution à son problème. Ouais, il est vraiment super cet oracle. Projet d'emménager avec son hôte. Il est vraiment super. À tenter de fuir. Moi, je te suis exactement. Parce que tu vois, la méduse, tu sais, quand tu t'accroches, c'est que tu es englué dans une situation, que tu es là, que tu es accroché, et que du coup, tu peux pas prendre de recul. Oh putain, 28 ans. Ouais. Et là, tu vois, on te dit de t'accrocher, justement. Tu vois, la méduse, elle lâche pas l'affaire, quoi. Donc, c'est pas sûr, Karima, c'est pas sûr. Parce que la carte, là, la solution à ton problème, c'est de te battre pour ce que tu estimes juste. Justement, on te dit accroche-toi. Parce que la méduse, elle lâche pas l'affaire. Quand elle est accrochée à quelque chose, avec ses ventouses, elle ne lâche rien, quoi. Non, 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 elle te dit pas de, pour moi, les cartes, là, elle te dit, justement, tu veux quelque chose, ça fait quand même, putain, 28 ans que t'es avec ton mec, il y a quand même de l'amour, quoi. Alors, c'est sûr que 28 ans, c'est plus la folie, la passion des beaux jours, des débuts, mais, bats-toi pour ton couple, justement. Là, le jeu, il est clair, hein. Ben oui, c'est, Amy, c'est ça. C'est normal d'être accroché. Elle peut brûler aussi, mais on l'a en positif, hein. On l'a en carte conseil, hein. On l'a en solution. Bah, les scorpions, putain, oui, j'ai vécu avec un scorpion. C'est pas facile, les scorpions. Ils sont torturés, hein. Ils sont torturés, les scorpions. Mais ils sont tellement... Tu sais, les scorpions, je crois que c'est le signe qui est un des plus intuitifs. Et c'est un signe qui voit l'âme des gens, tu vois, qui peut déchiffrer ton âme, tes pensées. Tu peux pas mentir à un scorpion. Je veux dire, lui, il voit la vérité telle qu'elle est, quoi. Tu vois? C'est ce que je te disais. Accroche-toi. Parce que justement, le jeu, il te dit, oui, c'est vrai que il y a une cassure. Là, il y a eu un truc, il y a eu une coupure. Il y a un éloignement. Il y a des difficultés à trouver des compromis avec le yé qui est en problème. Parce que il y a des choses que tu n'arrives pas à obtenir de lui. Peut-être un comportement, peut-être que tu aimerais qu'il soit plus présent, plus affectueux, tu vois, qui te prouve plus son amour. Mais le jeu, il te conseille de t'accrocher, hein. C'est ça, tu vois, la carte du pardon. Est-ce que tu peux te pardonner d'avoir douté, te pardonner d'avoir créé des conflits? C'est ça la carte du pardon. C'est le blocage, c'est que tu t'auto-flagelles. Parce que tu vois, je te disais tout à l'heure, ça peut parler de toi, mais ça peut pardonner quelque chose, demander pardon à la personne qui est en face. Mais ça peut très bien être toi. Ouais, Cathy. Là, la méduse dans la solution, c'est le jeu te dit, Karima, accroche-toi à cette histoire, n'abandonne pas là maintenant. C'est pas le bon moment. C'est pas maintenant. Je veux dire, tu dois pas abandonner. Peut-être que dans 10 ans, ça te conviendra plus, ou même dans un an. Mais pour le moment, n'abandonne pas. Ouais, d'où les schémas répétitifs. D'où
Tu vois, ta prise de conscience, la prise de conscience que ton comportement, que ta manière de te comporter et d'agir pendant une relation, t'en as pris conscience. Tu sais que là, en fait, c'est pas une réaction qui t'amène déjà ni à lui, ni à toi de la sérénité. C'est ça, Karima. Mais déjà, quand on a conscience de là où ça bug chez nous, on peut que évoluer, on peut travailler à changer. Donc, n'abandonne pas. Donc, qu'est-ce qui peut te gêner? On a le vent. Ça, c'est ce qui te gêne, ce qui va te gêner dans les mois, dans les jours qui viennent, dans ta relation, dans cette relation. On a ce vent. Le vent, ça peut, pour moi, ça pourrait très bien être repartir à zéro. Tu vois, le vent du pardon, un bon nettoyage. Oui, exactement. Mais je pensais, en faisant ça, le faire. Mais tu peux le faire réfléchir sans le quitter, hein. Je pense que c'est possible. Après, on a des quêtes, c'est un caractère où tu. C'est là qu'il y a du schéma répétitif, oui. C'est exactement ça, Amy. C'est qu'une fois que tu as conscience que ton comportement n'est pas approprié, c'est-à-dire que ça ne fait pas avancer les choses, tu ne peux pas le quitter à chaque fois que tu as une dispute. Une fois que tu en as pris conscience, c'est comme dit Amy, c'est là-dessus que tu dois travailler. C'est essayer, quand il y a dispute, de prendre du recul, de lui dire, au lieu de lui dire je m'en vais, de lui dire là je suis trop énervé, je peux pas te répondre parce que je vais dire des choses que je ne pense pas. Tu vois, déjà, ça permet de lâcher prise un peu. Amy, et le vent, est-ce qu'il faudrait le recouvrir? Ben, je suis pas sûre. Parce que tu vois, si on prend euh, le vent, il est je veux dire, un petit peu en blocage. C'est-à-dire que le vent, normalement, c'est quelque chose qui balaye, tu vois, ça balaye tout et on repart à zéro, comme si de rien n'était. C'est comme si, tu vois, il y avait une bonne tempête et ça te nettoyait tout ton jardin. Là, il y a quand même du ressentiment pour moi. Ouais, Amy. Après, tu vois, si toi tu trouves que la réponse ne te convient pas, tu as tout à fait le droit de recouvrir. Un nouveau souffle. Et justement, ce second souffle, il a du mal à venir. Dans cette relation, un nouveau souffle avec le vent. Ouais, mais là, on l'a en blocage, Karine. Il est dans ce qui va la gêner. Moi, j'ai fait un travail sur moi, en réfléchissant avant de parler et de parler calmement. Et j'ai qu'une envie, c'est de le claquer, oui. Oui, et libérer les blocages, c'est vrai, oui. C'est-à-dire que là, il y a quand même encore la réconciliation, elle va pas être facile parce que il y a du ressentiment. C'est ça. Il y a quand même des trucs qui te gênent et que tu n'arrives pas à oublier. Tu vois, il y a quelque chose qui reste quand même accroché. Euh, des difficultés quand même De toute façon, après, on aura... Là, cette carte-là, la dernière carte, c'est le dénouement. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que c'est difficile de repartir à zéro. Ouais, t'es de quel signe, Karima? Et dans la solution, on a l'illumination avec la bougie. Ça, c'est la clé. C'est ce qui va t'aider à régler ce problème, à régler cette dispute. Tu vois, il y a toujours une solution. Donc, on a l'illumination et c'est une belle bougie. 2701. Ah, les Verseaux, comme moi. Ah, les Verseaux, c'est compliqué en amour, hein.
C'est compliqué parce qu'on a du mal avec le pardon et on a du mal avec les, tout ce qui peut être romantico. C'est compliqué, hein. L'amour en verso est compliqué, hein. Alors, petit verso, ouais, l'amour c'est compliqué parce que déjà c'est un caractère fort, c'est un caractère très libre le verso. Ça dépend après des planètes qu'il y a autour, mais. Alors, le verso il aime l'amour, mais c'est quand même, l'air de rien, c'est un sanguin. Mais là, les cartes disent que tu vois, là, dans les semaines à venir, tu as l'illumination en positif, ce qui va t'aider. La spiritualité, le détachement, tornade, mais brise légère, ouais. Et c'est surtout pour moi, c'est la compréhension. Verseau aussi, Karine. Ben, les Verseaux, ils n'ont pas un caractère. Tout le monde dit, oh, les Verseaux, ils sont libres, ils sont cool. C'est pas un caractère très facile, le Verseau. En fait, le Verseau, faut pas lui casser les bonbons parce qu'après, il devient hyper agressif. Et c'est très dur de trouver quelqu'un qui supporte d'avoir quelqu'un de libre. Ça veut pas dire tromper à tout va. C'est exactement ça, Antoinette. Avec l'illumination, Karima, elle va déjà, elle est en train de réfléchir à son mode de fonctionnement, ça c'est clair. Elle essaye de trouver une solution. Alors, ça prend du temps, je veux dire, ça se débloque pas, elle n'obtient pas exactement ce qu'elle veut, mais si elle s'accroche, elle va trouver le moyen d'arranger ce conflit. Ouais, besoin de solitude aussi, le verso. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un à côté qui est gluant, qui s'accroche et qui veut tout faire avec toi et qui veut tout le temps faire avec toi, ça te fait péter un plomb. Il y a un gang du verso ici, ouais. C'est ça. C'est ça. Et surtout, il faut respecter. En fait, souvent le verso, tu sais, comme les versos, moi je vois, j'ai une idée, mais je ne suis pas fixe sur une décision, sur une idée. Si jamais, dans mes recherches, j'ai évolué et j'ai changé d'avis, je peux très bien changer d'avis au bout d'un mois, parce que j'estime que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi sur le moment. Donc ça peut être déstabilisant pour les personnes qui sont en face, qui peuvent te dire, ah ben tu changes toujours d'avis, un coup c'est oui, un coup c'est non. Mais c'est parce que tu as réfléchi. Et que quand tu as réfléchi, tu as estimé que ben, là, la décision que tu avais prise, ben, c'était pas tout à fait la bonne. Tu peux voir, Véro. Alors, Sophie, on est pareil en oracle avec lequel l'oracle G, mais également un autre. Je sais plus. C'est ça. C'est pour ça que tu as pété un plomb. Et c'est pour ça que tu dois t'accrocher à régler ce problème. Et je pense que tu vas trouver une solution. Ça viendra de toi. Je vais réfléchir, Véro, je sais plus. De toute façon, je vais faire un tri dans mes oracles. Je vais faire une vidéo dessus. Je vais peut-être même en faire plusieurs. Donc, Karima, là, continue de t'accrocher. Je veux dire, ne remets pas tout en question. Je veux dire, ça fait 28 ans, tu as l'habitude de ces crises de jalousie. Ça ne veut pas dire que tu dois les supporter. Mais avec l'illumination, tu vas trouver le moyen d'atténuer ce conflit. Ça, c'est sûr. Et là, en réponse, on a l'aurore. Alors, l'aurore, c'est le lever du jour. Il est scorpion, Jennifer. Je crois que c'est ça. Il est scorpion. Verseau et scorpion, c'est compliqué. Mais bon, si vous avez réussi à tenir 28 ans, c'est que quand même, vous êtes fait pour être ensemble. La triade, ouais, peut-être la triade. Ah oui, moi j'avais commencé avec l'oracle G. Après, j'ai tâtonné, j'ai acheté des jeux que je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est vrai qu'il y a plein de jeux qui sont bien. Après, il y a des jeux que j'ai achetés que j'ai jamais utilisés. Alors, on a l'aurore.
pour la réponse. Oui, Scorpion. Donc l'aurore, c'est le lever du jour. Il y a du renouveau, ça c'est sûr. 25 ans de vie commune, j'ai craqué psychologiquement. Ah ouais, pervers narcissique, c'est autre chose. C'est autre chose que pot de colle et jaloux. Aujourd'hui, je revis baisse. T'as bien fait, Karine. Après, si c'était un mec qui te traumatise et qui te traite mal, ça c'est clair que... en plus, les pervers narcissiques, les mecs qui sont vraiment forts, ils ont une putain d'emprise sur toi, c'est compliqué. Hein. Donc, ma petite Karima, pour répondre à ta question, franchement, à la fin, on a l'aurore. L'aurore, c'est l'évolution de ce conflit, de cette dispute. 6 ans avec un scorpion. Ouais, moi j'ai fait plus de 10 ans avec un scorpion, j'ai craqué. Hein. Après, tous les scorpions sont pas pareils. Hein. Mais moi j'ai craqué. Et t'as l'œuf. Ouais. 25 ans avec un pervers, franchement, j'espère que tu profites de la vie maintenant. 30 ans, Marine, putain. Comme quoi, des fois, on est tenace quand même dans des relations toxiques. Hein. Mais pour moi, la relation de Karima, il y a quelque chose. Regardez la réponse. La réponse, on a l'aurore et l'œuf qu'on avait dans le premier tirage d'ailleurs. L'aurore, c'est vraiment le renouveau. Hein. C'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui renaît. Donc oui, c'est difficile de changer de mode de fonctionnement parce qu'il y a quelque chose qui est ancré chez vous. Ouais, exactement, Toinette. Après la nuit du hibou, il y a du renouveau. Mais ça, c'est sûr. La bougie peut vous dire qu'elle va encore se disputer, ça va être chaud. C'est ça. Parce que ça, quand même, on l'a en positif. Donc c'est sûr que peut-être avec la bougie, peut-être qu'il y aura une dispute, peut-être qu'il y aura une discussion mouleuse, animée, mais il y a une solution. À l'apaisement, complètement. Et l'aurore, on va dire dans une analogie pour essayer de trouver des mots-clés, l'aurore, c'est le jour qui se lève. Donc le jour qui se lève, il y a du nouveau. C'est une nouvelle journée, c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles possibilités. Et en plus, on a l'œuf. Une nouvelle naissance. Ah, putain, super. Tu vois, ça, c'est une belle association, Cathy, de mots. Une nouvelle naissance. Un nouveau départ. Si tu arrives à trouver un compromis, c'est-à-dire qui soit acceptable pour lui et qui soit acceptable pour toi, il y a ce nouveau départ, il y a ce renouveau. Il y a toi la prise de conscience que parfois tu agis pas tout à fait comme il faudrait, tu vois, des fois tu pars trop loin, trop vite, sans prendre de recul. Lui, il a ses défauts, et si vous arrivez à jouer carte sur table, exactement, il va falloir vous poser des nouvelles bases. Alors, Amy, la réponse avec l'œuf et l'aurore, ça donne envie de partir, mais en conseil, il y avait... Non, ça donne pas envie de partir, l'aurore. Si tu avais eu le crépuscule, c'est-à-dire la fin, parce que dans ce jeu-là, tu as l'aurore. Attends, normalement, il y a le crépuscule. Le crépuscule, ça parle de la fin de quelque chose. Et l'aurore, c'est le début, justement. Donc, il y a le début. Alors, moi, je retire toujours une carte après pour savoir si le début, il va être positif ou pas. Et ouais, tu vois, on a le crépuscule. Le crépuscule serait dit que là, la situation, ça pue. Ça commence à, tu vois, ouais, il y a une solution. Pas fuir, exactement. Il y a une solution. Là, tu es au début, justement, un gros clash, une prise de conscience. Ça permettra d'avoir une discussion. On peut même en prendre une après l'œuf. Et on a l'élévation, tu vois. Donc,
On a vraiment cette aurore qui parle d'un nouveau départ, avec une naissance de quelque chose, un nouveau mode de fonctionnement, peut-être une discussion qui amène des solutions. Et en plus, après, tu as l'élévation. Donc, accroche-toi, Karima. Euh, accroche-toi parce qu'il y a quelque chose à sauver. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est certain. Tu vois déjà, dans la réponse, on avait déjà la réponse et qu'on te disait ne lâche rien, quoi. Accroche-toi à ton couple, il y a quelque chose à sauver. Et le sécateur, tu vois, dans tout ce qu'on a pu dire, c'était vraiment que là, en ce moment, il y a une cassure, il y a une coupure, mais rien n'est perdu. Alors moi, ce que je pense, c'est que pour la semaine prochaine, ce que je vais faire pour que tout le monde puisse passer, parce que vous voyez, 2 tirages, là, je vais pas en faire un troisième, sinon ça va être trop long. Sous la vidéo que je vais publier, vous mettez vos noms pour ceux qui veulent participer, qui veulent des cas d'école de tirage. Et je ferai des petits papiers, comme ça, au fur et à mesure, tout le monde pourra passer. Comme ça, tout le monde aura un tirage décortiqué par tout le monde. Donc, vous me mettrez, une fois que j'aurai publié, en commentaire, parce que là, je voulais prendre Antoinette, mais je vais pas la prendre tout de suite. Là, sinon, après, au bout d'un moment, je ne sais plus interpréter les cartes. Mais je ferai tous les noms des participants qui veulent un tirage, et au fur et à mesure, je prendrai une personne ou deux. Exactement, Cathy. Un nouveau départ, une nouvelle vie, du changement. Il y a une nouvelle façon de fonctionner. Il y a vraiment ce truc. En plus, avec l'élévation, tu vas vers du mieux. Et t'inquiète pas que dans le jeu, il y a des cartes, qui sont pas aussi positives. Il y a de tout. Donc là, c'est vraiment, tu vois, si t'as vu les hyènes, la hyène, elle est bien pourrie. C'est vraiment bien dégueulasse. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de vas-y, accroche-toi, ne remets pas tout en question. Ouais, Marine, ouais, je suis d'accord, parce que sinon, en fait, pour avoir le temps d'interpréter un tirage avec tous nos cerveaux mélangés, merci Antoinette. Mais comme ça, comme on n'est pas nombreuses, bah, comme ça, tous ceux qui ont regardé ce live, vous me mettez en commentaire vos noms, que vous voulez participer, et après, comme ça, au fur et à mesure des lives, tout le monde aura participé. D'autant plus que je vais recevoir un jeu comment dirais-je, pour parler avec les personnes décédées. Et ça peut être hyper intéressant. Genre, si j'arrive à bien maîtriser le tirage, on se fera un tirage avec ça. Et un jour, Antoinette, elle nous tirera les cartes. Son jeu de 32. Elle nous apprendra, parce que moi, je ne sais pas tirer le jeu de 32 et j'aimerais bien apprendre. Voilà, Karima. Ne monte pas dans les tours, ne pars pas en cacahuète, il y a vraiment quelque chose à sauver. Super. Après, quand j'aurai mis vos noms, vous choisirez, Anne, le domaine que vous voulez. Parce que moi, avec ce jeu-là, je vous dis, je fais du professionnel si j'en ai envie. J'ai même fait tirage politique. On peut tout faire. Hein. Merci, Amy. Et puis, à plusieurs cerveaux, on est plus efficace. Et je vais essayer de faire cette semaine une vidéo pour mettre 3 jeux pour débuter. Faut que je fasse un tri. En tout cas, merci pour votre participation. C'était super. Et puis moi, le dimanche soir, personnellement, je me fais un peu chier l'hiver. Donc c'est super. Ouais, Cathy. Et c'est un jeu il a l'air vraiment génial. Après, à prendre avec des pincettes, hein, parce que moi, je parle pas aux défunts à la base. Mais ça peut être intéressant. Super. Voilà, tous ceux qui veulent participer, vous me le mettez là. Et puis moi, je vais prendre la vidéo et je ferai des petits papiers. Merci, Karima. Oui, sois moins soupolé. Et le quitte pas à chaque fois qu'il te casse les bonbons. Prends du recul. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Et moi, je pense que 17h30, c'est pas mal comme horaire. Parce qu'après, on a le temps de préparer à manger pour la famille, pour les enfants s'il y en a, pour le mari s'il est là ou pas là. Je trouve que c'est un horaire pas mal, 17h30. 18h30, ça me paraissait un peu tard.
Merci à tous de votre participation. Je lirai vos commentaires pour comment dirais-je, pour avoir tous les noms. Bisous à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.